mais vous avez besoin d'être dans votre bulle, moi on me dit. Vous avez besoin d'être dans votre bulle, d'écouter vos rêves, d'être dans la tranquillité d'esprit. D'être dans de belles énergies, vous en avez vraiment besoin. Type de Scorpion, professionnellement, quel message pouvez-vous leur apporter pour cette fin d'année? Alors là, on a l'accusation. L'accusation et la fécondité. On a l'accusation et la fécondité. Alors, dans le métier que vous êtes, il y a peut-être certaines personnes, justement, vous allez pouvoir prendre des distances par rapport à aux personnes, à certains collègues, à certains ou certaines collègues qui étaient peut-être dans des énergies basses et qui n'ont pas été très sympathiques avec vous. Et là, c'est comme un nouveau départ, en fait. Il y a des nouveaux projets qui sont en train de germer en vous. C'est comme une renaissance. C'est comme une renaissance. Là, on me dit, le métier dans lequel vous étiez, si vous êtes éloigné de certains collègues, s'il y a un contrat qui vient de se terminer, si vous avez quitté un travail, là on me dit c'est karmique en fait. Le travail dans lequel vous étiez, c'était karmique. On me dit encore, vous allez avoir des rentrées d'argent. Oui, on parle bien de séparation professionnelle, hein, d'éloignement, distance, séparation. Il y a des discussions, vous en parlez peut-être, discutez peut-être encore avec certaines personnes. Certains collègues dont vous êtes restés proches, hein, vous en parlez peut-être. Natif du Scorpion. Il y a l'argent. Vous avez des discussions par rapport à l'argent. Ouais, on retrouve l'argent là. Vous allez avoir des rentrées d'argent, mais vous avez des discussions par rapport à l'argent. Il y a peut-être des contrats, des papiers qui doivent être... Faites bien attention à vos papiers, c'est important. Du Scorpion, professionnellement, cette fin d'année. Oui, on parle encore de naissance, hein. C'est vraiment une nouvelle naissance pour vous. C'est vraiment un renouveau. Une nouvelle vie qui arrive. Hein. Une nouvelle vie qui arrive. Professionnellement, alors pour les natifs du Scorpion, pour le mois de décembre. Là, j'ai la lame de la sexualité. J'ai la lame de la sexualité qui ressort dans le domaine du travail. En ce mois de décembre, pour certaines personnes, tout à l'heure, je vous disais, puis là, j'ai l'enfermement. L'enfermement en dos de deck. Pour certaines personnes, c'est possible. Tout à l'heure, je parlais de grossesse. Hein. C'est possible qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être justement accoucher. Parce qu'il y a fécondité, naissance, sexualité. Il y a certaines personnes qui vont peut-être accoucher en cette fin d'année ou ils vont peut-être vouloir faire un bébé en fait. Vous voyez c'est un nouveau départ. Oui, c'est vraiment un nouveau départ. C'est vrai que ça ressort dans le tirage. Donc peut-être que vous êtes, pour certaines personnes, vous êtes peut-être en congé maternité. Vous êtes peut-être en congé maternité. Vous démarrez un congé maternité pour certaines personnes. Et vous avez des discussions justement par rapport à la notion d'argent, comment ça se passe. Vous faites des papiers, vous voyez.
Ouais, là, on me dit encore, vous voyez, en dessous de séparation, distance, séparation, verdict. Donc là, j'ai quand même bien l'impression que soit vous allez avoir un verdict par rapport à une notion d'argent, ou soit également vous pouvez avoir un verdict par... Vraiment, vous allez vraiment être sûr de vous par rapport à un travail dont vous allez arrêter, que vous allez arrêter. Réunion, vous allez en discuter, hein, vous allez en discuter en cette fin d'année avec certaines personnes. Vous allez peut-être avoir une réunion, enfin, peut-être pas là avec le confinement, en décembre, on ne sait pas encore comment ça va être. Il y a vraiment une discussion hein, qui va avoir lieu. Scorpion, une dernière carte pour le domaine professionnel. Ah bah oui, vous voyez, il y a l'enfermement et l'amour. Bah, vous vous sentez très très bien chez vous les scorpions. Hein. Et pour certaines personnes, bah, vous êtes en couple, donc vous avez de bons moments de partage avec votre partenaire. Il y a la sexualité, il y a l'amour vraiment. Donc il y a vraiment de belles énergies. Vous aimez travailler chez vous les scorpions. Vous aimez travailler chez vous, il y a vraiment de belles énergies. Vous vous sentez bien dans votre intérieur. Et vous faites peut-être des vidéoconférences, vous faites peut-être tout par internet, vous voyez, actuellement avec le confinement. Ah, c'était là. En tout cas, non, il y a de belles énergies. Hein. Il y a de belles énergies. On retrouve l'évolution. On retrouve l'évolution déjà énergétique. Votre taux vibratoire va s'élever et professionnellement, vous évoluez. Ouais, il y a une belle évolution. Alors, voilà, là, c'est le tarot doré. L'oracle des miroirs, pardon. Alors, maintenant, je vais demander un message avec, donc, pour répondre à votre question, pour le domaine donc professionnel, pour les natifs du Scorpion. Là, on vous dit le moment idéal. Donc, je vais, là, actuellement, c'est le moment idéal. Donc, je ne sais pas la question que vous vous êtes posée. Je vais en demander une deuxième. C'est le moment idéal, je pense, pour vraiment partir de là où vous travaillez pour certaines personnes, pour provoquer un changement en fait, professionnel. Hein. C'est le moment idéal. Justement, vous avez les énergies de Tsadé. Si vous hésitez en fait à faire ce changement, c'est le moment. Une deuxième lame pour les scorpions, professionnellement, j'en ai 3. J'en ai encore... Ah, là, on vous dit, là, vous avez le non. Pour certaines personnes, par rapport à votre question, là, il y a le non affirmatif. Le non affirmatif. Donc, prenez le message qui vous parle. Et là, vous avez des relations profitables. Des relations profitables pour certaines personnes. Donc là, pour certaines personnes, vous avez peut-être la question à laquelle vous avez pensé, c'est non affirmatif. Je ne sais pas à quoi vous avez pensé. Pour certaines personnes, c'est le moment idéal. Bon, là, actuellement, c'est le moment idéal vraiment pour provoquer un changement. Après, faites attention voilà, à vos papiers. Faites attention à vos papiers. Ne partez pas, ne foncez pas tête baissée. Hein. Surtout, prenez bien des précautions. C'est important. Et là, il y a des relations profitables. Là, on va passer au domaine sentimental. Alors, je mettrai en dessous de la vidéo, ça fait 42 minutes. Bon, je vais mettre 43 minutes pour le domaine sentimental. Alors, pour le sentimental, pour les scorpions. Les natifs du scorpion. Alors, sentimentalement, pour les scorpions. Sentimentalement, pour les natifs du scorpion, donc pour la deuxième quinzaine de novembre et le mois de décembre. Sentimentalement, pour les natifs du scorpion.
la deuxième quinzaine de novembre et le mois de décembre. Sentimentalement pour les natifs du Scorpion, sentimentalement pour les natifs du Scorpion. Alors, tempérance, sentimentalement pour les natifs du Scorpion. Alors, déjà avec cette première ligne, alors vous avez, je vais mettre comme ça. Alors, vous avez déjà le chariot et la reine de coupe. Donc, vous voulez en fait, vous mettez en place, durant cette fin d'année, vous mettez en place de nouvelles énergies en fait dans le domaine sentimental vous avez besoin d'avoir un équilibre. Un équilibre, un épanouissement. Et là, durant cette fin d'année, vous allez réussir à l'obtenir en fait. Vous allez vous sentir bien sentimentalement. Donc là, peut-être que début novembre, il y a peut-être eu des inquiétudes. Des inquiétudes, peut-être... le chariot, ça parle de mouvement, de rapidité, de déplacement, de déménagement pour certaines personnes. Peut-être que certaines personnes, vous avez peut-être déménagé de là où vous êtes pour avoir vraiment de plus belles énergies dans votre foyer. Peut-être que la maison dans laquelle vous vivez, énergétiquement, elle a vraiment besoin d'un gros nettoyage. Peut-être qu'il s'est passé des choses, je vous dis ce qui me vient, parce que c'est vrai que ça me vient, il s'est peut-être passé des choses pas très belles en fait. Il y a peut-être eu beaucoup de souffrance dans la maison. Vous voyez, c'est peut-être passé quelque chose. Il y a peut-être besoin d'avoir, parce que là, il y a la tempérance et le 10 de coupe. Enfin, la maison et c'est ce qui me vient avec ces deux lames-là aussi. Vous avez besoin, pour certaines personnes, de purifier votre maison, de la nettoyer. Vous pouvez la nettoyer avec de la sauge, avec les bols tibétains également. Ça nettoie les énergies également. De la sauge, vous visualisez également vraiment une belle énergie d'amour. Vous pouvez demander aux archanges également. Aux archanges qui se mettent aux quatre coins de votre maison pour purifier votre habitat, votre maison. Vous pouvez nettoyer donc avec de la sauge les murs de votre maison, de bas en haut. De bas en haut, vous demandez que toutes les énergies négatives soient transmutées en énergie positive, que toutes les énergies négatives s'en vont en fait et qu'il y a vraiment que de l'énergie positive. Donc voilà, vous pouvez faire ça dans chaque pièce. Vous ouvrez vos tiroirs, vous mettez un petit peu de sauge aussi dans les placards, voilà, vous laissez ouvert. Et ensuite, voilà, tout en visualisant, en pensant au positif qui est là et le négatif qui s'en va. Et vous ouvrez les fenêtres et vous visualisez, voilà, vous laissez, bien sûr pour aérer la pièce, et vous visualisez que tout le négatif s'en va. Donc là, vous avez besoin, sentimentalement, même pour certaines personnes, vous avez besoin justement, vous allez réussir quand même à trouver, vous avez besoin et vous allez justement mettre en place cette dynamique en fait d'avoir vraiment un équilibre dans votre vie sentimentale. Vous allez avoir la guérison en cette fin d'année, la guérison, et vous allez vraiment vous sentir très épanoui sentimentalement. Ce qu'on me dit là, dans le passé, ça a été très très dur pour vous. Vous avez certainement dû déménager. Mais c'est vraiment pour un meilleur équilibre. Maintenant, vous allez vraiment avoir comme une récolte d'amour, une récolte de belles énergies. Votre vie va vraiment s'équilibrer, vraiment pour le meilleur, on me dit. Et on me dit également, soyez quand même un peu patient ou patiente. La tempérance, c'est également la patience, et ça parle également, vous allez avoir des énergies, des discussions fluides. Vos discussions avec certaines personnes vont vraiment, ça va être fluide en fait, ça va couler de source. Il y a vraiment un bel épanouissement, et vous visez justement à construire vraiment une vie harmonieuse.
Et pour certaines personnes, on me dit vous vous sentez très bien chez vous. Vous aimez votre maison, votre foyer. Vous allez purifier également votre maison. Vous allez peut-être faire certains changements durant cette fin d'année. Attendez, je vais regarder. Alors, pour les scorpions. Pour les scorpions, alors sentimentalement. Pour les natifs du scorpion. Sentimentalement, alors, 15, à partir de la deuxième quinzaine de novembre et tout le mois de décembre. Donc là, on me dit, vous allez recevoir. Vous avez donné beaucoup et maintenant, vous voyez, c'est la récolte. Vous allez recevoir. Vous allez peut-être avoir un cadeau, c'est possible, mais vous allez recevoir en fait. Pensez quand même à vous reposer les scorpions, parce qu'il y a quand même de la fatigue, il y a quand même une certaine fatigue. Donc pensez quand même à vous reposer. Vous aimez bien donner aux autres, mais reposez-vous quand même, hein, vous allez recevoir. Il y a quand même beaucoup de passion. Il y a vraiment énormément la passion qui est là. Vous êtes une personne chaleureuse, hein, une personne loyale, une personne chaleureuse. Oui, il y a la passion, il y a une nouvelle dynamique. Vous avez vraiment envie de... vous allez être vraiment dans une nouvelle dynamique. Je pense que vous allez mettre beaucoup de choses en place pour trouver un équilibre sentimental. Vous allez prendre soin de vous, on me dit également. Vous allez prendre soin de vous, vous allez être dans l'action pour rencontrer quelqu'un, pour certaines personnes. Vous allez être dans l'action dans votre foyer, dans votre maison, pour les personnes qui sont en couple. Donc pensez à vous reposer, c'est important. Ouais, parce que vous allez faire beaucoup de choses. Ouais, toujours dans l'action. Vous n'allez pas vouloir vous poser quelques instants par moment. Donc faites attention quand même à votre santé. Alors, sentimentalement pour les scorpions, deuxième quinzaine de novembre et le mois de décembre. Pour les scorpions, deuxième quinzaine de novembre et le mois de décembre. Oui, vous allez être dans une énergie de force, hein. Vous allez être motivé, déterminé justement. Une belle énergie en fait. Bon, faites attention qu'il n'y a pas une énergie de colère qui est présente. Mais parce que si vous êtes fatigué, peut-être que vous allez être peut-être par moments sur la défensive. Mais en tout cas, moi, pour les personnes célibataires, je vois vraiment une belle dynamique, une belle détermination pour rencontrer quelqu'un. Et il y a la réussite, hein. Il y a la réussite. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer, c'est une personne qui a une nationalité, une religion différente. Peut-être où il y a peut-être de la route, peut-être un petit peu de route à faire avec cette personne. Enfin, pour voir cette personne. Vous êtes déterminé à rencontrer quelqu'un et moi je vois vraiment la réussite, hein, par rapport à une personne. Par rapport à une personne que vous pouvez rencontrer. Donc elle habitera peut-être pas à côté vraiment de chez vous. Elle sera peut-être d'une religion différente, d'une nationalité différente. Peut-être qu'elle vit dans une autre région, un autre pays. Cette personne travaille beaucoup également. Cette personne travaille beaucoup. Peut-être que également vous allez la rencontrer lors d'une formation. C'est possible. Peut-être au soir également, c'est possible, hein. Peut-être que peut-être au soir que vous allez la rencontrer, mais j'ai plus l'impression que ce sera par rapport à une formation. Vous allez vous affirmer face à cette personne. Vous allez vous affirmer. Il y a beaucoup les bâtons, hein. Il y a la passion, il y a beaucoup de passion. Vous êtes décidé à rencontrer quelqu'un, les scorpions. Sentimentalement pour les scorpions. Ah, il y a la prêtresse et la lune, donc il y a beaucoup d'intuition. La personne que vous allez rencontrer est certainement spirituelle également, elle a peut-être des capacités psychiques aussi. Vous allez savoir que lorsque vous allez rencontrer cette personne, vous saurez si c'est la bonne ou pas. Vous allez le sentir.
Vous allez le sentir. Ouais. Après, faites attention si par moment, certaines personnes qui sont en couple, s'il y a des conflits, c'est possible qu'il y ait une certaine tristesse ensuite. C'est possible qu'il y ait une certaine tristesse. Faites attention à ne pas froisser trop votre partenaire. C'est possible qu'il y aurait un moment de pause, on me dit après. Hein. Un moment de pause. Donc faites attention à ne pas... faites attention à vos paroles. Parce qu'après, c'est possible que vous allez peut-être vous affirmer peut-être un peu trop, soit vous ou votre partenaire. Et c'est possible qu'il y ait une certaine tristesse et que vous allez garder en vous les émotions. Voilà, je vous dis ce que je ressens. Mm, mm. Après, pour certaines personnes, vous travaillez beaucoup et donc vous travaillez beaucoup pour certaines personnes et vous aimeriez bien justement avoir des moments de... Vous avez un manque affectif, ça vous manque. Vous gardez en vous des émotions, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de sentiments. Il y a une certaine tristesse en vous. Il y a une certaine tristesse, vous savez ce que vous voulez, vous le savez au fond de vous. Et vous allez peut-être vous affirmer hein, justement par rapport à ça. Vous allez vous affirmer par rapport à ce que vous voulez vraiment. Vous avez besoin d'être aligné, vous avez besoin d'être vous-même. Et vous allez demander en fait. Et c'est vrai qu'on dit toujours demande et tu recevras. Mais c'est vrai. Vous allez vous affirmer, vous savez au fond de vous ce que vous voulez justement. Et c'est positif. Hein. C'est positif. Alors, quand je me cache, chère mère divine, pouvez-vous éclairer les natifs du Scorpion en cette fin d'année? Oula, alors. Ouais, pour certaines personnes, vous allez changer votre façon d'être. Parce qu'on a le 6 d'épée et le 5 de bâton. Il y a peut-être, pour certaines personnes, c'est possible qu'il y ait des conflits en cette fin d'année, soit avec votre partenaire, ou soit avec une personne, peut-être... soit avec une personne, en fait, voilà, si vous êtes célibataire, il y a peut-être des conflits, c'est possible qu'il y ait une certaine compétition, en fait. Plutôt une compétition... vous allez vous affirmer, c'est pas vraiment des conflits, mais c'est plus, vous allez tenir tête à quelqu'un, j'ai l'impression. Vous allez tenir tête à quelqu'un, cette situation va vous peser quand même, va vous peser, vous attrister, vous allez changer de direction. Il y a peut-être une personne que vous allez ne plus vouloir avoir dans votre vie, c'est possible. Parce que là, cette fin d'année, c'est vrai que ça brasse pour beaucoup de monde. Et vous savez au fond de vous, vous allez faire comme un bilan en cette fin d'année. Vous savez au fond de vous ce dont vous avez besoin dans votre vie. Il y a peut-être vous allez avoir un nouveau fonctionnement de vie. Vous allez vous éloigner de certaines personnes. Ouais. Il y a des choses quand même qui sont assez lourdes, assez dures pour vous. On vous dit continuez d'aller de l'avant, gardez confiance. Hein. Surtout, gardez confiance. Mais vous allez vraiment trancher. Parce qu'il y a des personnes en fait qui sont dans votre entourage. Vous devez toujours... ils ne vous écoutent pas. Moi, on me dit, ils ne vous écoutent pas. Vous êtes une personne introvertie et... Moi, je ressens qu'ils ne vous écoutent pas. Et dès que vous ouvrez la bouche, en fait... tout de suite, ils le prennent mal. Moi, j'ai l'impression, certaines personnes, hein, pas tous, il y a des personnes qui le prennent mal et ça vous fatigue en fait. Moi, je ressens que vous allez couper des liens sentimentaux. Vous allez être décidé vraiment à couper des liens sentimentaux pour aller de l'avant en fait. Vous laissez le passé derrière vous. Vous allez décider vraiment. Vous savez ce qui est bon pour vous.
Ça peut être également une... Vous allez également être décidé également à changer votre façon de penser pour certaines personnes. Les pensées négatives, ça, vous allez vraiment zapper tout ça. Vous allez vraiment zapper tout ça et vous êtes... Il y a comme un... Vous allez changer votre façon d'être totalement, en fait, en cette fin d'année. Ça va être une nouvelle personne. Vous allez être une nouvelle personne. Moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. C'est ce qui me vient. Vous allez être une nouvelle personne. Mm. Et là, vous voyez, le dos de deck, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, il y a vraiment un changement positif qui arrive vers vous. Il y a vraiment un changement positif qui arrive vers vous. Vous voyez que le 6 d'épée, vous changez de direction sentimentale. Peut-être que vous quittez un partenaire. Même pour les personnes célibataires, si vous êtes attiré par un style d'homme ou de femme, vous allez changer totalement votre façon de... par exemple, un style de personne qui vous plaisait, vous allez, là, vous allez vraiment prendre conscience, même si ça fait déjà quelques temps que vous en avez conscience, mais là, ça va vraiment, comment dire, ça va être vraiment définitif, hein. Ça va vraiment être clair. Et il y a des personnes qui vous ont énormément déçu. Et là, vous voulez vraiment du positif dans votre vie. Donc, vous allez vraiment attirer à vous les bonnes personnes. Hein. Attirer à vous les personnes qui vous conviennent maintenant. Vous allez vraiment être décidé. Ouais, il y a vraiment un changement par rapport... Vous allez voir les choses autrement, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez eu le cœur brisé, le cœur blessé dans le passé. Et là, vous allez changer votre façon de faire. Vous n'allez plus vous laisser faire, les scorpions. Vous allez vous affirmer et c'est très positif. C'est très positif. Vous laissez vraiment le passé derrière en cette fin d'année. Prenez soin de vous. Reposez-vous, les scorpions. C'est important cette fin d'année parce que vous avez besoin vraiment d'une guérison, de retrouver de belles énergies. C'est important. Donc là, je vais demander un message avec... Prenez les messages, voilà, si vous êtes en couple ou célibataire, voilà, prenez ce qui résonne avec votre vie. Vous pouvez vous éclairer. Les natifs du Scorpion sentimental. Quels messages répondront à leurs questions, s'il vous plaît? Pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, pour les Scorpions, pour les natifs du Scorpion, pour cette fin d'année, pour novembre et décembre. Pour fin novembre et décembre, pour les natifs du Scorpion. Bah justement, vous voyez, on vous dit affirmez-vous. C'est tout à fait ce que j'ai vu dans le tirage. Affirmez-vous, vous allez vous affirmer de toute façon en cette fin d'année. Et dans les prochaines semaines, il y a vraiment une belle abondance vers vous. Dans les prochaines semaines, bah certainement, voilà, une rencontre pour certaines personnes. Il y a l'abondance, hein, il y a également, on parle de rentrée d'argent également, mais il y a vraiment de belles abondances positives autour de vous. Affirmez-vous, c'est important. Demandez et vous recevrez. Là maintenant, on va voir avec... Oui, donc l'affirmation est très importante. Hein. Vous allez avoir l'abondance, hein, les scorpions. Alors, avec les anges de l'amour. Et après, je vais demander des messages avec l'améthyste love. Pour les natifs du Scorpion, pour la deuxième quinzaine de novembre et le mois de décembre, sentimentalement, pouvez-vous s'il vous plaît? Et oui, on vous dit laissez partir votre ex. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, justement, le temps est venu de purifier votre énergie. Vous avez besoin de guérison, vraiment. Si vous hésitez à couper avec une personne du passé, là, le message, il est clair, hein, laissez partir votre ex. Et on a séparation. Séparation. Hein. Là, le signe est vraiment là, en fait. Vous allez, oui, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc après, là, pour certaines personnes, c'est un ex-partenaire qu'il faut vraiment... Enfin, c'est vraiment important que vous vous éloigniez de cette personne pour votre bien-être. C'est important que vous purifiez vos énergies, parce qu'il vous pollue, en fait. Et ces énergies sont certainement... après, je juge personne, hein, mais vous n'êtes peut-être pas sur les mêmes fréquences vibratoires. Lui, il est peut-être là, vous voyez, en bas, et vous êtes peut-être en haut. Et en fait,
il vous vampirise votre énergie pour certaines personnes, donc ça vous, voilà, de moins en moins vous avez d'énergie, et lui, bah, ses énergies, elles montent. Et du coup, quand vous vous retrouvez au même, bah, ça va au clash, au même niveau, ça va au clash en fait. Et vous avez besoin de laisser partir votre ex. Je sais que c'est pas évident, hein, mais après, pour certaines personnes qui sont en couple, il y a un certain temps, cette fin d'année, vous êtes peut-être loin de votre partenaire, tout simplement, peut-être géographiquement. Mais c'est peut-être pas, vous voyez, je parle pas vraiment de, pour certaines personnes, je ne parle pas de séparation définitive, hein. Pour certaines personnes, c'est un éloignement de avec votre partenaire. Peut-être que géographiquement, il a dû s'éloigner quelque temps et il est resté coincé par rapport au confinement. Il y a peut-être ça également. Cette personne est peut-être aller voir ses enfants, vous voyez, aller voir ses enfants et il est confiné, il ou elle est confiné, c'est possible. En tout cas, on vous dit également écoutez votre enfant intérieur. Donc après, certaines personnes, voilà, vous allez vraiment vous séparer avec une personne dont c'est difficile, en fait, c'est difficile de couper les liens, mais je vous conseille, vous pouvez faire les bonhommes allumettes, ça peut vous aider. Ça peut vous aider pour vous détacher, en fait. Pour couper les énergies négatives et envoyer à chaque personne vraiment que du positif, que de l'amour, que des énergies positives. Toujours pour le bien de tous. Alors, pour les natifs du Scorpion, quel message l'améthyste Love à vous apporter en cette fin d'année, pour la deuxième quinzaine de novembre et le mois de décembre, pour les natifs du Scorpion. Pour les natifs du Scorpion, sentimentalement, pour la deuxième quinzaine de novembre et le mois de décembre. Sentimentalement, pour les natifs... Ah oui, il y a beaucoup de doutes, un recul nécessaire, de la réflexion. Vous vous posez des questions. Pour les natifs du Scorpion, sentimentalement, pouvez-vous... Ouais, vous êtes dans la spiritualité de toute façon, les Scorpions, hein. Vous êtes à l'écoute de vous-même, justement, pour attirer vers vous une personne fidèle. Une personne fidèle, une personne stable. Vous avez besoin, vous avez envie, pour certaines personnes qui recherchent un partenaire, de construire une famille. Donc là, vous êtes dans la spiritualité, vous allez attirer à vous cette personne. Donc là, vous réfléchissez à la personne que vous avez envie de rencontrer. Pour certaines personnes, vous êtes